Salut à tous, Potterhead. Aujourd'hui c'est Severus Potter 26500 et je vous fais une vidéo, une review sur la baguette de Severus Rogue en boîte Ollivander. Je vous disais review de la baguette de Severus Rogue en boîte Ollivander, donc que vous voyez ici. Donc on va commencer. Donc on a une boîte verte. Je vais essayer de vous montrer à la lumière. Elle est verte, mais sur la caméra, elle apparaît noire. J'ai pas un très bon éclairage et même la caméra ternit un peu les couleurs. Donc une boîte verte. Ici on a les signes Ollivander, comme d'habitude. Donc des deux côtés. Alors, attendez. Comme ça, voilà, c'est bon. Donc les signes Ollivander. Quand on l'ouvre, on a le certificat d'authenticité. Donc un certificat basique avec voilà. Ensuite la boîte entourée de rubans rouges, comme sur toutes les boîtes sauf celle de Voldemort et de Slughorn. Donc un très beau ruban rouge. Tout est très joli sauf à cet endroit là où ils ont fait le raccord. Ça fait beaucoup plus sombre, mais j'en tiens pas trop rigueur. C'est ma première baguette, on va dire que je suis content. Et qu'un petit défaut, c'est pas grand chose. Ensuite, on a les rubans. Rubans qui sont bleu nuit ou noir, en fait, ça dépend de la lumière. Là, vous avez plutôt tendance à les voir noirs. Et enfin, nous avons la fameuse baguette. Ça se voit bien. La baguette dans son écrin. Je veux juste que vous la voyez dans l'écrin quand même. C'est plus joli. Ensuite, je vous disais la baguette dans son écrin. Et passons ensuite à la baguette. Baguette qui est vraiment une baguette très simple. Une des baguettes les plus simples. Donc là, vous voyez qui... Désolée, qui est toute noire, donc entièrement noire, et sa droite, et sa seule distinction en fait c'est son manche qui est en deux parties, la première, la seconde, divisée par 3 anneaux, donc là attendez, 1, 2, 3, et avant les anneaux on a un cône, donc qui est pas totalement pointu mais un cône, un cercle, parfait, et une sorte d'autre cône, mais vraiment coupé. À l'intérieur, ensuite, on a, par l'intérieur, le manche est gravé. Je vais essayer de vous montrer ça. Pas beaucoup de lumière ici. Bon, le manche est gravé. Ah, là, ça se voit bien. C'est les mêmes gravures sur les deux parties, au même endroit. Ensuite, on a l'inscription, voilà, donc là c'est visible et vous allez remarquer qu'il y a écrit S 2014 entre parenthèses, ce qui signifie qu'ils l'ont refaite pour l'année prochaine, parce que là on est en 2013. Ils ont refait la baguette pour, oups, désolé, je dézoome. Ils ont refait la baguette pour l'année prochaine. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. C'est sûrement vu que les dernières, je crois qu'ils avaient refait, mais je suis pas sûre que ça pour celle-là, c'était 2009. Peut-être pour les refaire nouvelles, on va dire. Donc en résine, hein, assez souple. Elle fait... Attendez, je reviens. On range ça. Qui mesure... Attendez, hop... 33 cm,6. Baguette qui est uniforme. Oui, donc qui est droite et unicolore, donc il n'a une seule couleur. La seule chose qui la personnalise un peu, c'est le manche. La baguette est aimantée, alors oui, elle est aimantée, il y a une grande barre, mais enfin, ce qu'on voit, vous pouvez pas le voir, mais moi je vois à la fin, on voit d'ailleurs un petit peu la barre qui ressort d'à peine 1 millimètre.
mais ça se voit quand même. Du coup, bon, c'est un petit défaut, mais ça me dérange pas trop parce qu'il faut vraiment regarder pour le voir. Mais il y a un petit défaut, la barre elle sort un tout petit peu. Ah oui, donc c'est un bout coupé. Moi personnellement j'adore ça, même s'il y a la plupart des gens qui n'aiment pas ça. Et donc j'en reviens au fait qu'elle soit aimantée. Vous voyez bien là, elle est aimantée de partout dans la lame et même dans la poignée ou la garde comme vous voulez. Vraiment très bien aimantée d'ailleurs. Là on voit bien que la barre elle ressort, ça se tient bien. Oula. Donc baguette de Severus Rock que j'ai acheté sur Noble Collection. Je vous la conseille vraiment, c'est une baguette vraiment très très jolie. Prochaine et à une prochaine vidéo.